Bonsoir, comment allez-vous les amis? Bienvenue sur ma chaîne ESA, bienvenue aux nouveaux nouvelles et merci aux fidèles abonnés. Donc spécial Astro Vierge, si vous êtes de ce natif ou ascendant, pour cette nouvelle lune du 20 novembre qui est placée sous le signe du Scorpion. Donc on va parler bien sûr de cette spéciale guidance pour l'énergie et tous les impacts. Je voulais mettre en relation des vérités profondes que je voulais mettre en avant pour ce thème. Et donc, en intro, avec votre bonne bienveillance, vous parlez déjà des énergies et des influences avant de vous faire découvrir le message. Alors, en intro, pour vous, amis vierges, il y a beaucoup de choses à vous dire. Donc, soyez toutes ouïes et prenez uniquement ce qui vous parle. Pour la Vierge, on ressent que cette nouvelle lune du 20 novembre en Scorpion va venir éclairer avec précision tout ce que vous ne pouvez plus supporter. On est clair. Tout ce que vous analysez trop, tout ce que vous avez porté seul depuis trop longtemps. Donc là, au moins, je ne peux pas mieux, je reste entière et honnête. Vous prenez et vous me direz. Cette lunaison va venir bien toucher un secteur de votre besoin de soit comprendre, soit de maîtriser ou d'anticiper, mais elle fait référence à ce besoin pour vous aider à lâcher ce qui vous fatigue, vous épuise moralement, physiquement ou émotionnellement, car on ressent qu'il y a eu des vierges sur tout le long de cette année qui aujourd'hui peuvent ressentir encore comme quelque chose qui vous surcharge, que ce soit mentalement, ce qui vous maintient dans une quête finalement de quelque chose qui aujourd'hui a besoin pour vous de s'alléger. Donc si le Scorpion vous demande d'aller au-delà de la surface, c'est pourquoi il y a bien de questionnements qui me viennent à l'esprit que j'ai besoin de vous poser. Vous me direz en commentaire. Qu'est-ce qui, dans votre quotidien ou dans vos relations, ne respecte plus votre rythme, votre vérité ou votre énergie? Donc, vous pourrez me dire en barre de commentaires. Le Scorpion vous demande d'aller au-delà de la surface pour aussi une question que j'aimerais savoir pour certaines d'autres vierges. Qu'est-ce que vous continuez à gérer par obligation ou par peur du vide ou par loyauté excessive? Qu'est-ce que vous continuez à gérer par obligation? Donc tout cela, ça va vraiment englober tous ces messages. Pour vous dire tout simplement, et pour terminer cette introduction, que cette nouvelle lune va vous inviter finalement à vous simplifier la vie sur des tâches quotidiennes ou sur des choses qui parlent de votre vitalité. Pour d'autres, de purifier, de trier, refermer certains schémas, qui soient mentaux ou émotionnels, pour vous recentrer sur vous et rien que sur vous, afin de restaurer votre équilibre intérieur. Car on ressent que vraiment la Vierge a besoin de s'ancrer. Aujourd'hui, on va explorer ensemble donc la vérité que cette lunaison vous pousse à voir, ce qui doit être réajusté, ou cette nouvelle énergie va vous aider à retrouver cette clarté et cette paix. On va le voir tout de suite les amis et on verra ce qu'il en ressort. Allez, énergie des errances pour le message. Eh bien, il y a des choses qui vous incombent, on le ressent, de très lourd ou de très nuageux. Les brumes du mensonge, les amis. Est-ce que cela vous résonne? Donc, intégrez bien cette carte et vous me direz en barre de commentaires. Moi, je vais vous l'interpréter avec mes ressentis. Déjà, cette carte, ça va être en corrélation avec quelque chose qui a besoin de rentrer dans une forme d'équité, puisqu'on parle de mensonge, qui peut être en vous, à l'intérieur de vous, à l'extérieur, quelque chose qui vous impacte. Des brumes, des incompréhensions. Donc, je vous dirais que cette carte indique qu'il y a comme des illusions pour certains ou des non-dits qui vous freinent. Donc, ça peut opérer sur des situations opaques ou confuses que certaines vierges vivent, des difficultés à discerner le vrai du faux dans une situation ou face à quelqu'un ou face dans un domaine, ou à rechercher à travers cette brume
un besoin de clarté, comme je vous ai dit. Donc cette nouvelle lune vous encourage à percer cette brume et à chercher en soi la vérité qu'on veut vous apporter pour avancer sereinement. Donc si la justice est là, c'est aussi l'équilibre, la vérité, de vous pousser à analyser la situation qui vous incombe et qui vous porte des incompréhensions. Donc cette situation avec précision, à ne plus ignorer pour que ces vérités essentielles en ressortent. Donc regardez tous les faits que vous allez pouvoir peut-être voir déjà, que vous allez recevoir, accueillez-les tels qu'ils sont parce que ça va agir vraiment comme une justesse et une équité pour vous de connaître enfin les choses ou des informations cachées que vous avez besoin de savoir. Donc voilà pour vous. Voilà pour vous. Allez, l'oracle du Béline va mettre en avant ces brumes de mensonges. Donc j'aimerais savoir en une carte quel est le signe révélateur de ces brumes finalement qui peuvent aussi entourer d'autres énergies. Allez, je regarderai le dos de deck. Ah ah! Donc on voit bien la chauve-souris qui porte beaucoup de choses au niveau de ces brumes. Donc qu'est-ce que ça reflète? La chauve-souris déjà, elle est influencée par la planète Mercure. Donc ça, j'en reviens. Donc ça veut dire que cette planète qui gouverne vous révèle tous les aspects cachés et l'importance de cette observation que je vous disais, puisque la brume empêche de voir. Donc finalement, on vous demande d'ouvrir votre troisième œil. Donc, d'où l'importance de cette observation pour ce signe révélateur qui vous montre qu'il y a comme des vols, des pertes. Alors après, vous l'adaptez parce que moi, je parle bien de cette chauve-souris, de quelque chose qui est assez sournois, de quelque chose qu'on ne voit pas, de quelque chose qui peut aujourd'hui vous incomber. Donc, soit c'est des messages subtils à des situations discrètes qu'il ne faudra pas ignorer parce que ce signe révélateur vous montre bien qu'il y a quelque chose que vous ne percevez pas ou que vous sentez, mais qu'il va falloir faire attention. Moment où l'intelligence ou la réflexion va être essentielle, bien sûr, et une influence des échanges de tout ce qui va être favorisé dans ce que vous allez recevoir comme message, que ce soit physique, que ce soit au niveau de personnes, de discussions. Donc, Mercure vous pousse à analyser et à réfléchir avant d'agir dans ces brumes, quelle que soit la chauve-souris qu'elle vous porte comme des intérêts, parce que la vérité va apparaître sous n'importe quelle forme. Lorsque vous allez observer avec attention et discernement et que vous ne laissez plus des personnes vous tromper par des formes, par des apparences ou des situations qui ne sont pas nettes. Donc voilà le signe révélateur de ces brumes que l'énergie vous apporte avec l'influence aussi de la Lune. Et Mercure est là pour que vous permettiez à votre sens analytique que vous avez déjà très fortement en vous, cette observation où il va falloir vraiment avoir même les yeux aux fesses, hein, comme je vous dirais les amis, pour certains. Allez, l'oracle de l'étoile sacrée en 2 cartes pour le défi, la direction, face à tout ce que nous avons vu. Allez, quelle est la carte du défi, les amis? Alors, une carte pour le défi et pour la direction. Allez, je la prends au-dessus et je regarde après le dos de deck. Alors, vous voyez qu'il y a de l'impermanence, il y a du mouvement derrière vous qui se tramuse, qu'on ne voit pas, mais il y a des choses qui se préparent en coulisses, donc attention que c'est pas non plus pour vous faire peur, c'est juste vous mettre une mise en garde, de avoir vraiment les yeux aux fesses, de ne pas faire confiance à toute chose qui pourrait vous apporter des illusions dans des formes d'apparence, de creuser, parce qu'il y a des situations qui ne sont pas visibles à la surface, mais qui vont vous permettre de vous demander d'observer. Donc, ça peut aussi vous bousculer. Attention. Allez, quel est le défi? Ah, mais bien sûr que le défi, c'est la posture que vous allez emprunter. C'est cet équilibre de retrouver cette forme de stabilité et d'ancrage sur la gestion déjà de votre stress, des responsabilités, de toutes les choses que nous avons parlé au niveau des choses néfastes.
De trouver aussi pour d'autres l'harmonie entre l'action et le repos, parce que tout à l'heure, je parlais bien de vitalité pour certaines vierges. Et de rester finalement centré malgré toutes les perturbances et impermanences que nous avons vues. Donc, votre équilibre intérieur sera la clé du défi pour traverser cette période avec sérénité. Voilà, voilà, voilà. Allez, pour la direction, eh bien voilà, c'est magnifique, la transformation avec le dragon. Donc, la direction est de transformer vos blocages en force parce qu'il y aura aussi des opportunités à travers cela, malgré tout. Ça vous permettra de libérer des anciens schémas qu'on a vus ou des schémas qui sont encore présents. Un éveil de tout ce qu'il y a à mettre en avant, à vous adapter, flexibilité dans la transformation et apporter de la souplesse pour votre propre transformation et évolution. Donc, si cette transformation est là, c'est pour vous inviter à vous dire que la direction vous permettra de faire comme un reset sur tout ce qu'on a parlé et à vous renouveler tout simplement afin d'avancer en douceur et avec confiance. Donc, voilà pour vous, les amis. Allez, pour la Soul Connection, une carte de ressources à prendre, s'il vous plaît. J'ai pas regardé le dos de deck. Oui, j'ai regardé, c'était l'impermanence. Allez, on y va. Alors, la carte de la connexion, c'est pour la ressource. Quelle est la ressource à prendre face à ces brumes? Eh bien, le lâcher prise. Accepte ce que tu ne peux changer. Je vous l'ai dit. Et concentrez-vous sur ce que vous pouvez influencer pour retrouver la paix. Merci, mes guides. Donc, le lâcher prise, c'est bien la bonne ressource essentielle. Soit pour accepter ce que vous ne pouvez pas changer parce qu'il y a des choses qui ne sont pas de votre responsabilité et qui font partie des forces supérieures qui des fois nous envoient aussi et nous écrasent avec des formes de négativité qui soient physiques ou autres. Donc, acceptez ce que vous ne pouvez pas changer grâce à ce lâcher prise dans cette direction. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez influencer dans le positif sans vous laisser prendre par cette vague de brume ou de mensonges. Et en cela, trouvez la paix en laissant aller toutes les choses superflues, les gens néfastes, la négativité et toutes les choses qui finalement n'ont pas lieu d'être dans votre tableau. Donc, le conseil à prendre pour cette ressource est de vous libérer des tensions inutiles, de tout ce qui peut être néfaste et de vous focaliser dans l'observation sur ce qui compte vraiment pour vous et bien sûr de garder un œil ouvert si vous savez qu'il y a des choses ou des personnes ou des formes d'ondes qui vous entourent et qui ne veulent pas vous faire du bien, quoi, les amis. Donc, restez vigilants et surtout protégez-vous et gardez bien les yeux ouverts, s'il vous plaît. Voilà pour vous, chers amis vierges. Qu'est-ce que je vais faire? Oui, j'ai perdu le fil, pardon. Pour l'oracle des réponses angéliques, on a parlé déjà donc du lâcher prise avec l'énergie. On va regarder la réponse. Allez, pour la Vierge, quelle est la réponse? Allez, après je regarde le dos de deck. Eh bien, 2 signes. Alors, vous avez le signe révélateur de la chauve-souris, l'équilibre dans le défi, la transformation qui est quand même là, qui arrive, mais on vous disait de lâcher prise avec la ressource et on vous le dit encore dans la réponse. Donc là, vraiment, ça veut bien dire qu'on vous encourage à relâcher la pression, le contrôle, la rigidité et de finalement parler, de lâcher tout ce qui ne vous convient plus. Donc, si on parle après de l'amour, si ça peut englober des gens dans les relations, le social, l'intime, etc. Acceptez ce qui ne peut être changé dans toutes les choses négatives de vos relations. Si c'est dans le travail ou le plan matériel,
Il va savoir aussi que peut-être, on n'a pas parlé, puisqu'on ne parle pas d'un domaine et d'un tirage général, mais à savoir déléguer, si c'est dans le travail ou dans vos tâches quotidiennes, ou ajuster vos attentes en fonction de ce qu'on vous propose ou de ce que vous pouvez répondre en fonction de vos attentes. Et si c'est pour votre chemin personnel, eh bien cette carte répond à la libération intérieure et à la sérénité. Donc la détente et la confiance seront le flux de vie de ce lâcher prise qui vous apporteront la clarté et l'harmonie. Et dans le dos de deck, je serai curieuse. Nul besoin de vous inquiéter, les amis. Quoi qu'il arrive, vous savez toujours que vos soucis, tout ce qui peut vous incomber à l'extérieur, toutes les formes de négativité que vous pouvez recevoir de n'importe quelle personne, ne vous inquiétez pas parce que vous avez toujours une belle étoile qui vous protège, mais aussi tout cela va vous aider à finalement vous rendre encore plus fort parce qu'il y a des choses que vous connaissez déjà. Donc ne vous inquiétez pas, les choses vont tout doucement rentrer dans l'ordre et vous allez pouvoir respirer parce qu'il y a des choses assez lourdes qu'on a vues dans les énergies globales. Allez, pour la conclusion, avant de vous la faire, je vous laisse aussi le message de votre ange. Donc cette brume, on va un petit peu la faire partir maintenant. Allez, quel est le message de votre ange pour vous, cher ami vierge? Allez, le message est tombé, on y va. Waouh, bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Donc peut-être que dans ces brumes, au-delà de ça, il y a peut-être une personne qui a besoin de soutien, que ce soit en amour, en amitié, dans un rapport social ou amical, etc. Donc si c'est le cas, une seule pensée lui suffira pour lui apporter tout ce soutien ou toute cette bienveillance que aussi votre ange vous envoie pour vous. Pardon. Donc, en conclusion, nouvelle lune va vous rapporter un sens d'équilibre pour d'autres de clarté, de transformation et de lâcher prise pour retrouver un plan plus serein, que ce soit dans n'importe quel domaine. La vérité à vous délivrer de la Vierge, eh bien, c'est de ne plus ignorer les illusions et les schémas qui vous enferment, parce que ça, on l'a vu. Observez, surtout, analysez, lâchez ce qui ne vous sert plus et avancez dans votre ligne de mire avec équilibre et discernement. Voilà tout ce que j'avais à vous dire, au moins c'est net et efficace. Donc voilà pour les commentaires que j'attends de votre part, pour les partages et tout ce qui peut être en lien, qui peut aussi répondre à quelque chose déjà qui vous résonne. N'hésitez pas à me faire part de vos retours, merci. Et donc, n'hésitez pas bien sûr à m'envoyer un petit cœur si la guidance vous a plu et surtout, n'hésitez pas à vous abonner si le contenu a bien répondu à vos attentes, les amis. Je serai ravie de vous répondre aussi. À très vite et à bientôt. Au revoir.